Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, nous allons explorer comment créer un portfolio pour les élèves à l'aide de Google Classroom et de Google Drive. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une petite visite guidée du Classroom démo que nous avons créé là, duquel vous pouvez vous inspirer. Et par la suite, je vais vous montrer comment le créer de toutes pièces là, pour pouvoir le mettre en place de votre côté. Et je vais vous montrer aussi, évidemment, comment après vous allez interagir avec ce portfolio pour déposer des traces d'apprentissage. Et finalement, je vais vous montrer ce que l'élève de son côté, il peut voir. Alors, je me rends dans le démo auquel vous pourrez vous abonner. En fait, vous pourrez vous ajouter comme élève pour pouvoir voir en fait, pas comme élève, mais vous pourrez être ajouté là, comme enseignant pour pouvoir voir ce que c'est de votre côté pour pouvoir vous en inspirer. Donc, je clique sur le lien et ici, vous voyez, là, c'était un portfolio que j'ai créé, une bannière ici avec Canva. Et donc, on ne s'intéresse pas nécessairement au flux dans ce cas-ci, on va plutôt dans travaux et devoirs. Et en fait, là, vous allez créé, enfin, on a fait une section portfolio des élèves, donc un thème, et vous voyez qu'on voit du côté enseignant les 10 portfolios des élèves, mais du côté de l'élève, eux, ils voient juste le portfolio qui leur appartient. Donc, par exemple, vous voyez, quand je suis dans portfolio élève 1, il est partagé seulement à mon élève 1. Donc, ça, c'est important, là. Donc, juste du côté de l'enseignant qu'on voit les 10 portfolios. Et on a l'album de classe qui a été créé ici. En fait, c'est un lien vers Google Photo qui est en fait le plus un album pour les projets de classe, les sorties, tout ça. Puis ici, c'est plus individuellement, donc des traces d'apprentissage de l'élève en question. Alors, ça, c'est de ce côté-là. Donc, ça fonctionne avec des dossiers Drive. Et pour créer ça en premier lieu, c'est important. Donc, je commence à vous montrer comment on s'y prend. Donc, c'est important. La première étape, c'est de venir ajouter les personnes, donc les élèves, ou encore vos collègues là, avec qui vous faites peut-être du co-enseignement, ou encore des intervenants de la classe là, que vous pouvez ajouter. Mais ça, vous pouvez le faire par après, mais la manipulation que je vous présente à l'instant, donc la création des portfolios, tout ça, c'est vraiment important de faire ça en début d'année scolaire. Donc, c'est une manipulation qui est à faire seulement une fois. Donc, on donne un coup en début d'année et après ça, c'est réglé. Donc, on vient ajouter nos 10 élèves. On vient ici et on peut rechercher on n'a pas besoin de saisir nécessairement les adresses courriel des élèves. Là, on peut rechercher, par exemple, donc là, vous voyez ici, là, ça, c'est mon compte CSSDD, mais quand vous écrivez le nom, là, pour vous faire la différence entre les adultes, en fait, les intervenants, les enseignants et les élèves. Donc, vous voyez l'adresse ici de l'élève, c'est cssdd.ca et non cssdd.gouv.qc.ca. Et vous voyez Caron 281, donc Poulain 2, donc les élèves, là, c'est vraiment avec cssdd.ca. Vous les ajoutez tous. Et ce qui est important avant de commencer le tout, c'est que les élèves aient accepté l'invitation. Donc ça vous fait une petite manipulation à faire. C'est ce que j'ai fait de mon côté parce que là, les élèves que j'ai ajoutés ne sont pas des vrais élèves. Donc, il a fallu que j'aille accepter l'invitation moi-même de mon côté. Et au préscolaire, c'est la même chose. Donc, les élèves sont bel et bien existants, mais peut-être trop petits pour faire cette manipulation-là. Donc, ce que j'ai fait, là, je suis dans mon navigateur Chrome et il y a possibilité d'ajouter ici des profils. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté le profil de mes 10 élèves. Donc, je suis venue connecter. Donc, évidemment, là, ça vous prend l'adresse courriel, le mot de passe de l'élève pour faire ça. C'est un petit peu de manipulation, mais c'est prendre du temps pour gagner du temps en bout de ligne. Donc là, je suis venue ajouter. Donc, vous pouvez ajouter les profils. Vous pouvez les supprimer par la suite. Là, moi, je les ai laissés actifs puisque je m'en sers souvent. Et quand vous ouvrez, là, par exemple, le profil de l'élève et que vous connectez Classroom, c'est vraiment le compte de l'élève que vous allez voir. Donc, par exemple, si je me rends dans Classroom de l'élève, donc ici, je vais venir dans l'accueil. Donc là, vous allez faire accepter de rejoindre le cours, en fait. Fait que là, une fois que c'est fait, c'est parfait. On va revenir ici tout à l'heure, mais on va pouvoir faire à partir de là
les autres manipulations. Donc, s'il est grisé, vous ne serez pas en mesure de mettre le lien vers le portfolio puis de le partager à un élève uniquement. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire avant de faire toute autre chose. Alors, ensuite, ça va être de créer les dossiers des élèves. Donc, je me rends dans Drive. Donc, soit que vous pouvez cliquer le drive associé au cours ici, mais de mon côté, là, je l'ai vraiment fait pour éviter là, plusieurs ouvertures, plusieurs clics. Je l'ai fait à la racine de mon drive à moi. Donc, j'ai créé un dossier maître, en fait, le dossier dans lequel j'aurai les portfolios de tous mes élèves. Donc, j'ai mis un petit élément distinctif ici là, pour que ça affiche dans le haut. Donc, vous pouvez utiliser des points d'exclamation, des caractères là, pour qu'ils soient vraiment qui ne se perdent pas dans le lot de vos dossiers. Vous pouvez aussi mettre une couleur à votre dossier. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir le repérer plus facilement. Donc, la couleur, là, on vient information sur le dossier. Donc, vous pouvez venir placer une couleur à votre dossier. Donc, j'ouvre mon dossier. Et ici, là, vous voyez, j'ai créé 10 dossiers. Donc, on vient dans Nouveau et on fait Dossier. Là. Donc, je crée 10 dossiers ici pour les élèves. Là, je les renomme. Donc, ça, comme je vous dis, là, c'est vraiment en début d'année que ça se fait. Après ça, vous n'avez plus à refaire ça. Et dans chacun des dossiers, on a organisé le contenu. Donc, Claudine nous a proposé une organisation. Vous pouvez l'adopter. En fait, vous pouvez aussi prendre la vôtre. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, là, par exemple, ça, c'est mon élève 1. J'ai fait la même chose dans chacun de mes dossiers. Donc, vous avez l'option de le faire manuellement, donc de créer votre organisation à chaque fois dans les dossiers parce qu'on ne peut pas, par exemple, faire CTRL A, donc tous les sélectionner, puis les copier, puis les coller dans l'autre. Donc, ça, c'est pas possible de le faire parce qu'en fait, ça va créer des raccourcis. Fait que ça veut dire que tous les élèves vont avoir les mêmes dossiers. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ce que j'ai trouvé pour le faire, pour me faire sauver du temps, c'est que ici, là, vous voyez, je les sélectionne tous. Donc, j'ai fait CTRL A. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai téléchargés et je vais les réimporter dans chacun des dossiers d'élèves. Là, ça sauve un temps fou. Donc, on fait télécharger et ça va un zip qui va se placer, en fait, un fichier zip qui va se placer dans vos téléchargements. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, je viens dans le dossier ici de l'élève 10. Alors, la manipulation la plus vite, donc là, vous voyez, c'est mes téléchargements ici, j'ai mes dossiers et le glisser-déposer, donc vous les maintenez avec votre souris et vous venez sur votre fenêtre. Oh, j'ai pas ouvert le dossier, zut de flûte. Ah, ben là, je le glisse sur 10 et je pense qu'il va le prendre, là. Je vais recommencer ça. Je vais ouvrir le dossier 10 et je vais venir chercher mes dossiers. Donc, je sélectionne tous mes dossiers et là, je glisse et je viens sur ma fenêtre, en fait, sur mon navigateur et je dépose. Et voilà, donc là, c'est des dossiers vraiment qui appartiennent à chacun des élèves. Sinon, je vous montre une autre manipulation. Je pense que là, je l'ai fait dans tous les dossiers. Ah non, pas ici. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de faire un clic de droit ici et de faire importer un dossier. Et là, vous pouvez faire la même manipulation, sauf que là, vous ne sauvez pas vraiment de temps parce qu'il faut venir les importer un par un. Donc, ça revient là, au même fait que de recréer les dossiers. Fait que vraiment, là, si vous avez une manipulation à faire, c'est vraiment d'adopter le glisser-déposer. Donc, on les sélectionne, on les glisse sur la fenêtre Chrome et ça va les prendre. Donc, vous voyez, là, je l'ai pas fait pour tous, mais là, la plupart sont faits. Ça m'a pris, en les téléchargeant, ça va franchement plus rapidement. Alors là, c'est fait. L'autre manipulation qu'il faut faire avec le dossier maître, donc ici, c'est le dossier qui regroupe tous mes dossiers, mes sous-dossiers. Il faut venir faire partager. Et c'est important de sélectionner. Donc là, vous avez limité. Fait que si vous faites ça, les élèves ne seront pas en mesure de l'ouvrir. Il y a centre de service scolaire.
À ce moment-là, ça va vous occasionner certaines difficultés parce que qui ont pas, les parents, en fait, qui n'ont pas de compte CSSDD, oui, dans le Classroom, ils vont se connecter avec le compte CSSDD des élèves, mais quand ils vont vouloir cliquer sur le dossier, en fait, ils ne seront pas capables parce que probablement que dans leur navigateur, ils sont connectés à leur compte personnel. Donc, bref, je ferai pas un roman là-dessus, mais on vient choisir tous les utilisateurs qui ont le lien et c'est important de mettre lecteur. On a exploré, Claudine et moi, l'option éditeur. Les éditeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un code QR qu'on place au nom de l'élève et l'élève numérise pour pouvoir venir déposer des traces d'apprentissage, des photos qu'il veut vraiment partager avec ses parents. Sauf que quand on fait ça, ça ouvre la possibilité aussi aux enfants de venir supprimer, aux élèves de venir supprimer aussi ce qui s'y trouve. Alors, c'est un danger. Et commentateur, c'est quand même pas friendly user, donc on y va avec lecteur et vous pouvez faire un espace pour les parents, là, un document je sais pas, là, dans le Classroom, pouvoir mettre des commentaires. Donc, c'est comme ça que vous pouvez interagir avec les parents. Donc, c'est fait. On fait OK. Et là, à ce moment-là, ça va changer les paramètres là, de tous mes dossiers, ce qui fait qu'ils vont être en lecture à tous ceux qui disposent du lien. Donc, ça, c'était l'étape qu'il fallait faire avant de venir créer chacun des portfolios des élèves. Donc, on retourne dans le Classroom. Je viens dans la section Travaux et devoirs. Et là, je vais créer d'abord mon thème pour organiser mon contenu. Donc là, je vais écrire portfolio démo. J'avais déjà fait ça ici, mais c'est pour vous faire une démonstration. Donc, ça me crée un thème. Moi, j'avais placé un petit emoji, en fait, pour me permettre que ce soit plus beau, mais vous pouvez le faire ou non, c'est pas important. Ensuite, je vais créer pour chaque élève, donc dans mon cas, j'ai 10 élèves, je vais créer 10 documentations. Et là, je vais écrire portfolio élève 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher le lien. Donc, je clique sur le dossier élève 1 et je prends le petit symbole de lien ici. Donc, mon lien est copié dans mon presse papier et je vais venir tout simplement cliquer sur, je vais placer le lien. Ça ne fonctionne pas quand on vient chercher le dossier Drive, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est pour venir chercher un fichier et non un dossier au complet. Donc, c'est important d'aller utiliser le lien. Et la manipulation la plus importante, si on veut pas que tous les élèves, tous les parents, en fait, puissent voir le portfolio de mon élève 1, je vais venir choisir vraiment juste mon élève 1 ici. Et l'autre manipulation qui me reste à faire, c'est de venir le classer dans le bon thème. Et on fait publier. Et voilà le travail. Donc, j'en ai un de créer. Et on fait la même manipulation, là, tout dépendamment du nombre d'élèves que vous avez. Donc, ici, je l'ai fait 10 fois. Et une petite vérification quand même importante à faire une fois que vous les avez toutes faites. Donc, je vais le faire, par exemple, ici. Donc, j'ai portfolio élève 1 et je m'assure que c'est vraiment partagé avec mon élève 1. Je peux vérifier ici. Donc, élève 2, élève 3. Donc, je fais cette double vérification-là. On n'est jamais trop prudent. Et par la suite, ce qui me reste à faire, c'est d'aller créer un album, en fait, sur Google Photos. Et là, je vais venir chercher mon lien ici. Donc, ici, là, vous pouvez jouer avec les paramètres, les options. Donc, vous pouvez explorer, prenez le temps de faire le tour. Et ensuite, vous copiez le lien que vous venez placer. Donc, de la même façon, on crée une documentation. Désolé, on vient placer le lien et on le nomme album de classe. Et là, de cette fois-ci, évidemment, on veut que tous les élèves puissent voir cet album. Donc, ça, on le rend disponible pour tous les élèves. On vient le classer dans album de classe et on fait publier. Donc, de ce côté-là, on a album de classe. Et avant de vous montrer, avant de vous montrer comment interagir, vous, comme enseignant,
je vais vous montrer qu'est-ce que l'élève voit de son côté. Donc, je me rends dans le compte de l'élève 1. Je clique sur le portfolio. Là, en fait, le parent va devoir se connecter à classroomgoogle.com et avec les coordonnées, en fait, l'adresse courriel et le mot de passe de l'élève. Parce que oui, on peut inviter des parents, des tuteurs légaux, mais à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça l'envoie des rapports hebdomadaires aux parents. Mais de ce côté-là, comme il y a juste une manipulation une fois, bien, c'est pas vraiment ça qu'on veut avec le parent. Donc, là, je clique sur préscolaire, je vais dans la section travaux. Donc, c'est une belle chose à montrer là, en début d'année aux parents. Euh, et là, vous voyez, de mon côté, là, j'avais les 10 portfolios en tant qu'enseignant, mais l'élève ne voit que, là, évidemment, j'ai 2 albums de classe là, parce que j'ai fait des démonstrations, mais mon élève ne voit que élève 1, je ne vois pas les autres portfolios. Et quand je clique sur le dossier, ben, vous voyez, là, il n'y a pas le dossier maître, on ne voit pas là, le portfolio de la classe de Mme Corinne. L'élève 1 ne voit que élève 1. Donc, il ne peut pas revenir à la souche de donc portfolio. Il voit juste ses traces d'apprentissage à lui. Et, euh, et en cliquant sur l'album, il va avoir accès aussi aux photos de la classe. Donc, c'est les deux seules choses que les parents voient. Et si vous voulez communiquer avec eux, évidemment, mais vous pourriez leur mettre des messages là, dans le flux ici. Et à ce moment-là, les parents pourront vous pouvez communiquer avec un élève individuellement, donc un parent individuellement, ou encore avec l'ensemble des parents de cette façon-là dans le flux. Donc là, je ferme la fenêtre. J'étais dans élève 1, je ferme cette fenêtre et euh, donc, ce qui me reste à vous présenter, c'est vraiment comment, en tant qu'enseignant, j'interagis avec. Donc, je ne vais pas nécessairement dans le classroom pour déposer des traces. Moi, de mon côté, je peux avoir un appareil mobile, donc ou un iPad. Et après ça, je vais vous présenter là, mon téléphone ici. Et c'est comme ça que je vais ajouter des traces dans le portfolio de mes élèves. Donc, là, je suis dans le drive de mon élève 1. Donc là, vous voyez, je suis dans Drive. Je vais revenir à la souche. Donc, je clique sur Portfolio classe Corinne et je vais dans mon élève 1, développement moteur. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité de cliquer sur plus pour ajouter du contenu. Donc, je peux téléverser un fichier ou encore une photo. Je peux numériser, là, qui est vraiment, il prend le temps de cadrer le document, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement le mur ou encore le tour, là, la table où on a pris la photo. Donc, le plus ou encore, on a le numériseur là, directement en cliquant ici. Et là, vous pouvez revenir en arrière, vous allez à l'élève 4 et c'est la même chose. Donc,